Les ions portent une charge qui les attire ou les repousse. Dans la dernière vidéo, nous avons également vu que des molécules comme le cyanure peuvent aussi porter une charge. Ce sont les ions polyatomiques. Certaines molécules ayant une charge neutre dans l'ensemble peuvent également subir des forces électrostatiques intermoléculaires. Nous avons parlé de la façon dont les atomes électronégatifs attirent une plus grande densité électronique vers eux dans les liaisons covalentes. Cela signifie que toute liaison qui n'est pas entre deux éléments identiques a un déséquilibre dans sa densité électronique, et cela signifie que le côté gagnant aura une charge légèrement plus négative que le côté perdant. Pas une charge complète comme dans une paire ionique, mais un pôle plus positif et un pôle plus négatif. Cela crée ce que l'on appelle un dipôle, une différence d'électronégativité plus élevée et plus polaire. La différence entre deux atomes d'un même élément est bien sûr nulle, donc il n'y a pas de dipôle. Nous déterminons le moment dipolaire de la molécule globale en additionnant le dipôle de chaque liaison individuelle. Ici, nous pouvons voir la structure de l'eau. On ne voit pas les doublettes libres sur l'oxygène, mais on sait qu'elles sont là. L'oxygène a une électronégativité d'environ 3,5, l'hydrogène de 2,1, ce qui nous indique que l'oxygène va attirer la densité électronique des hydrogènes et leur laisser une charge partielle positive. L'atome d'oxygène portera alors une charge partielle négative. Cela devrait créer un moment dipolaire global sur la molécule de l'eau. Grâce à ce logiciel, nous pouvons cartographier la charge électronique en plus de la densité électronique qui entoure les atomes pour voir qu'il y a une différence de charge importante entre les côtés hydrogène et oxygène de la molécule. C'est le moment dipolaire, et c'est pourquoi nous disons que l'eau est une molécule polaire. Dans le cas de dioxyde de carbone, par exemple, la différence d'électronégativité entre le carbone et l'oxygène crée un dipôle sur chacune des deux liaisons. Cependant, comme ces liaisons sont opposées à 180 degrés et que le dipôle CO aura la même force dans les deux sens, les deux dipôles s'annulent et on dit que le CO2 est une molécule non polaire. Examinons à nouveau nos structures de Lewis de la dernière fois et décidons si les molécules sont polaires ou non.